On commence au début à apprendre la prononciation basique en portugais. La lettre A, elle se prononce A. C'est pareil au français. Par exemple, amor, amor. B, bola, bola. C. On peut dire quelquefois casa. Et si avant un I, elle va être cidade. D. Par exemple, dado. Le E, elle se prononce E. Elefante, elefante. F, faca, faca. G, elle peut être devant A, O, U, G, par exemple gato, ou devant E ou I, J, gente. Après, le H, elle s'appelle H, mais toujours elle est muette. Par exemple, ici, homem. Le H existe, mais on ne prononce pas homem. Le I reste le I. Par exemple, ici, ilha. J. J, c'est J, mais elle prononce G normalement, comme en français. Janela. K, kiwi. L, lua. M, mama, ou à la fin du mot, elle est un peu nasale. Bon, bon. Après, on a la lettre N. N, elle s'appelle Annie et elle est un peu nasale à la prononciation. Nariz, nariz. O, c'est comme en français, ovo. P, pato, queijo. Le R, elle se prononce R. Rato. Ou si on a deux R, elle va être prononcée comme le R. Carro. S, par exemple, sopa. Et si le S entre deux voyelles, c'est même en français, elle prononce de Z. Casa. Après, on a le T, par exemple, teto. Le U, en portugais, elle devient U, uva. V, vaca. W s'appelle W, se prononce comme en français, Wi-Fi. X, elle se prononce X, xícara. Ou aussi, elle se prononce comme Z, exato, lorsqu'elle est entre deux voyelles. Y, ça prononce comme en français, yoga. Et Z, elle se prononce normal, zebra. Je vais répéter l'alphabet. A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Il est aussi important de savoir qu'on a des voyelles nasales. Par exemple, lorsqu'on a A avec accent avec O, elle va être prononcée mão, pão. Le H est toujours muet. Par exemple, manhã, milho.